Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler fond de teint et anti-cerne, puisque je vais te faire la revue complète de ces deux produits-là que j'ai testé depuis un petit moment maintenant. Je t'ai fait également un test de tenue, donc j'ai nommé donc infaillible, enfin le fond de teint et l'anti-cerne de chez L'Oréal, donc 24 Hour Fresh Wear. Et le infaillible concealer More Than Concealer, et donc je vais te faire la revue complète de ces produits là. Donc si cela t'intéresse d'en savoir un petit peu plus là-dessus, bah écoute, ne bouge pas, c'est tout de suite. Si tu débarques pour la première fois sur cette chaîne, eh bien tout d'abord je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et je suis ton coach make-up pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors ces produits là, ça fait un petit moment déjà que j'ai ce fond de teint là, je crois que j'ai même quasiment fini voilà, le flacon. J'ai acheté l'anti-cerne récemment, je l'ai utilisé 2-3 fois, donc voilà, bon, on va commencer par le fond de teint. Je vais te donner quelques infos, bon, enfin rapidement, hein, histoire de savoir un petit peu, voilà, quelles sont les promesses de ce fond de teint là. Et ensuite, je vais procéder à l'application, de même pour l'anti-cerne, et je te montrerai par la suite le test de tenue que j'ai effectué lorsque je suis partie bosser, donc j'avais vraiment une longue journée. Et comme ça, tu pourras voir comment ce fond de teint évolue sur mon visage pendant une période de 8 heures environ, voilà, qui est quand même une bonne journée. Donc voilà, alors ce fond de teint là, donc le infaillible 24 heures Fresh Wear. Alors moi j'ai la teinte 375 qui est la teinte ambre profond, donc Deep Amber. Bon, c'est un flacon de 30 ml. Il y a 29 teintes au total, donc je t'encourage à aller plutôt sur le site de L'Oréal Paris, parce que lorsque je suis partie sur Sephora, il n'y avait que 8 teintes disponibles. Pareil pour l'anti-cerne. Alors ce fond de teint coûte 17,90 € sur Sephora. Là en ce moment sur L'Oréal Paris, j'ai vu qu'il y avait une réduction de moins 20%, donc il y a un prix, on va dire, correct hein, pour du drugstore. Alors je vais donner un petit peu les indications qui sont données sur le site pour vraiment avoir une idée. En termes de couvrance, c'est plutôt une couvrance moyenne. Alors attends, je prends mon petit cahier hein, parce que j'ai pris quelques notes. Hein. Voilà, alors ce qui est dit sur ce fond de teint là, donc il a des agents absorbateurs de sébum, il a également des agents hydratants et qui garantit également une peau matifiée, lumineuse, sans brillance et confortable toute la journée. Voilà, tout ce qui est dit là, par la suite je te dirai si effectivement je confirme ou pas tout ce qui est dit là. Il a une texture fluide, ultra étirable et facile à appliquer. Il a une couvrance modulable qui laisse la peau respirer. Voilà, il donne également une peau lisse, douce, confortable et sans effet de matière. Le fond de teint ne transfère pas, sa couleur reste intacte toute la journée, donc ce qui veut dire qu'il ne s'oxyde pas. Et il a également un SPF 25. Bon, j'étais étonnée lorsque j'ai lu ça parce que ce n'est pas indiqué sur le flacon. Et c'est à moins que je sois myope, hein, je ne sais pas. Non, ce n'est pas indiqué sur le flacon qu'il contient un SPF, donc j'étais plutôt étonnée de lire ça. Bah écoute, tant mieux. Hein. Voilà, et 30 ml, il me semble que je te l'ai dit, donc contenance classique d'un fond de teint, flacon en verre, donc j'aime bien le flacon, enfin le packaging, le fait qu'il soit en verre, ça donne un petit côté qualitatif, on va dire, voilà, et c'est un flacon pompe comme ceci, donc ça c'est plutôt cool. Et il est destiné aux peaux normales, avec une couvrance moyenne, mais ça je crois que je te l'ai déjà dit. Alors tout ceci étant dit, on va procéder tout de suite à l'application de ce fond de teint là. Alors j'espère que j'en ai... Ah ouais, il m'en reste encore un petit peu. Je l'ai déjà bien entamé. Alors on va l'appliquer, je ne vais pas corriger mon teint, j'ai juste hydraté ma peau comme à mon habitude. Donc... Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, il m'en reste encore un peu. Hein. Me fais pas ça. Oh, c'est pas vrai. A few moments later. Ah non, faut pas faire une crampe comme ça, là, juste au moment où je suis posée, j'ai tout installé là pour filmer la revue, genre j'ai plus de fond de teint, non mais ce serait une blague ça, ce serait la blague du jour. Ah, ça y est, 3 heures après, là. Oh là là, oh punaise, j'ai eu chaud là. Alors on va appliquer.
Voilà, alors c'est une texture qui est vraiment très légère. Très légère comme texture. Assez fluide. Que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est assez parfumé quand même. Mais c'est une odeur qui est agréable. Mais c'est vrai que généralement quand je sens bien le parfum, ça me dérange un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est que j'ai juste peur en fait qu'il y ait beaucoup d'alcool dedans. Donc moi la teinte, franchement, la teinte Deep Amber, je trouve que c'est vraiment une teinte qui me convient parfaitement. Qui je trouve un sous-ton qui tire un petit peu plus vers le rouge en fait. Voilà, mais qui me convient parfaitement. Voilà, tu vois, ça le fait, non? Ça le fait, non? Voilà, donc j'en mets légèrement sur mes oreilles également. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Alors en termes de couvrance, moi en ce qui me concerne, c'est une couvrance qui me convient parce que bon, j'ai pas, on va dire, de grosses imperfections à camoufler, hormis ma zone d'hyperpigmentation autour de la bouche. Mais bon, ça va, ça a quand même recouvert convenablement à ce niveau-là. Voilà, mais c'est vrai que, enfin, je pense que si vraiment t'as des grosses cicatrices d'acné qui sont vraiment visibles, t'as beaucoup d'imperfections, je pense qu'en termes de couvrance, ça risque d'être un petit peu léger. Donc il faudrait peut-être après par la suite compléter avec l'anti-cerne. L'anti-cerne, je vais t'en parler tout de suite, mais en tout cas déjà voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le fini. Je trouve qu'il se, comment dire, ça se fond vraiment à la peau. Et il est pas lourd du tout. Il est pas lourd, il est hyper agréable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce fond de teint là. Il me rappelle beaucoup en fait le Luminous Silk de chez Armani en termes de texture et même de fini. Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le dupe en fait du fond de teint d'Armani. Alors ensuite, je vais appliquer cette anti-cerne. Alors moi, j'ai pris la teinte Chestnut, qui est la teinte 340. Alors, je reprends mes petites notes. Alors, par rapport à cette anti-cerne-là, il y a 25 teintes de disponibles, ce qui est quand même beaucoup, surtout pour un anti-cerne drugstore. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de choix d'anti-cerne pour un anti-cerne drugstore, donc ça, c'est vraiment cool. Alors, l'anti-cerne, il a la particularité qu'il est 2 en 1, en fait. Donc, il fait correcteur et fond de teint en même temps. Enfin, fond de teint, enfin... Moi, quand j'entends fond de teint, c'est plus vraiment pour corriger, on va dire, des zones ciblées. Hein. Ou si alors, t'as pas envie, enfin voilà, t'es pas fond de teint et que tu veux quand même corriger certaines zones ciblées, donc tu peux utiliser uniquement cet anti-cerne-là pour pouvoir corriger tes zones ciblées. Bon, moi pour le coup, j'ai pris qu'une seule couleur. Hein, Oups, merde. Donc moi pour le coup j'ai pris qu'une seule couleur, donc je vais vraiment l'utiliser en tant qu'anti-cerne et highlight, puisque la couleur que j'ai prise c'est plutôt une couleur de highlight, puisqu'elle est plutôt claire hein, par rapport à ma carnation comme tu peux le voir. Alors pour l'anti-cerne, ils disent qu'il a une texture fluide et légère, formule couvrante, un résultat naturel, longue tenue, et un applicateur multi-usage, puisqu'il y a la pointe qui dit donc arrondie pour une application ciblée. Voilà, donc si tu veux corriger au niveau des ailes du nez, coin interne de l'œil, etc. Et qu'il y a une partie plate pour étirer le fond de teint. On va voir ça tout de suite. Donc convient à tout type de peau et ne bouge pas les pores. Alors, ensuite, donc, alors, je vais l'ouvrir. Voilà, alors le truc que je reproche, tu vois, c'est qu'il est super dur à ouvrir. Tu vois, ça sort pas comme ça, quoi. Donc il faut vraiment, voilà, forcer. Et quand je fais ça, tu vois, j'ai toujours peur du coup de m'en foutre partout. Voilà, ça c'est le truc qui est un petit peu relou avec cet anti-cerne là. Alors l'applicateur, donc c'est un applicateur quand même qui est assez épais, comme j'aime bien, c'est vrai, voilà, un peu, il me rappelle pas mal l'anti-cerne de Makeup Revolution. Donc si j'utilise que, donc voilà, donc quand tu veux utiliser que sur des zones, alors je sais pas, hein, on va faire genre comme si je voulais, tu vois, juste corriger des zones ciblées, donc tu vas utiliser la pointe comme ça de l'anti-cerne. Attends, je prends mon miroir parce que là, voilà, c'est plus pratique comme ça. Donc tu vas utiliser comme ça la pointe, voilà, de l'anti-cerne. Et ensuite, pour vraiment le mettre sur une zone plus importante, tu utilises le côté plat. Bon, on va faire ça. Alors bon, là j'en ai mis quand même un sacré paquet. Enfin, je viens de m'en rappeler que j'aurais pas dû en mettre autant. Dans leur descriptif,
dans leur descriptif, ils disent que c'est une formule légère. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que la texture, elle est quand même plutôt épaisse. Hein, elle est, enfin, épaisse. Elle est fluide, mais pour moi, elle n'est pas légère, quoi. Elle a quand même une certaine épaisseur. Tu vois, donc c'est une formule quand même qui est plutôt couvrante, hein, comme tu peux le voir. Mais légère, je dirais pas légère quand même. Mais voilà, tu sais, quand tu estompes quand même, tu sens que... voilà, faut bien estomper, quoi. Hein. Donc voilà, donc j'aime bien cette couleur pour le highlight. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, mais bon, ça s'estompe bien, hein, quand même. Faut pas trop en mettre. Donc, faut y aller progressivement. Donc, tu en mets d'abord un petit peu, t'estompes, et après, tu rajoutes si besoin. Je vais en mettre un petit peu sur mes zones de lumière, histoire de... Voilà. Mettre un petit peu là sur le bout du nez. Attends, je vais retourner le pinceau. Voilà, et on va estomper. Ce que je vais faire pour corriger légèrement au niveau des commissures là de mes lèvres, parce que j'ai tendance à, tu vois, c'est un tout petit peu plus foncé là. Je vais juste en mettre une goutte là. Mais vraiment très peu. Hein. Voilà, je vais corriger légèrement là. Donc voilà, donc là maintenant je vais fixer avec la poudre. Donc par contre, tu vois, là je vois que... Tu vois, là j'ai une belle petite ridule là, tu vois, bien visible sous mon œil. Et là, tu vois, voilà, mon cerne il a déjà pas mal filé à cet endroit-là. Donc je vais bien m'assurer de bien estomper avant de venir fixer avec la poudre. Hein, surtout avant que tu fixes avec la poudre, veille à être sûr que tu n'aies rien là dans les plis. Hein, parce que dès que tu vas mettre la poudre, après c'est bon, ça va plus bouger. Hein, donc, alors comme poudre, bah du coup, je vais prendre une poudre de L'Oréal. Donc c'est la True Match Super Blendable Powder. Alors tu sais quoi, cette poudre, ça fait un bail hein, que je l'ai. Tu sais, je ne l'ai pas trop calculé, tu vois. Et là récemment, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à utiliser cette poudre et en fait, mais je la kiffe de ouf. Je la kiffe. Donc en ce moment, j'aime bien l'utiliser pour fixer mon anti-cerne. Donc je prends comme ça avec mon éponge. Voilà, et on va venir presser ça sous l'œil. J'aime beaucoup cette poudre, je trouve qu'elle lisse bien le grain de la peau. Et voilà, je trouve que le fini il est vraiment joli et j'aime bien utiliser ça pour fixer mon anti-cerne. Donc je vais en mettre un petit peu, je vais utiliser la même poudre, hein, que je vais mettre un petit peu sur le reste de mon visage. Voilà, je vais descendre un petit peu plus là, hein, vu que j'ai le cou bien à l'air, histoire de corriger un petit peu mon cou là. Ça c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas trop faire parce qu'on n'a pas envie de salir nos vêtements et tout. Mais bon, quand tu as un décolleté comme ça, n'hésite pas à descendre. Hein, pour bien connecter ton cou, tout ça. Voilà, parce que souvent, nous, c'est vrai que on a cette portion du cou là qui va être plus foncée par rapport à ici et par rapport au visage. Donc, voilà, faut pas hésiter à mettre un petit peu de poudre à cet endroit-là. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est bon, je finis rapidement mon make-up, hein, je vais me faire un petit truc vite fait, hein, et je reviens tout de suite. Donc voilà, me voici de retour, j'ai fait un petit make-up simple, hein, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Alors si tu veux savoir ce que j'ai mis sur mes lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres là de chez NYX, un des lingeries, donc c'est la teinte exotique que j'ai appliqué avec ma petite technique, tu sais, quand tu tapotes ton rouge à lèvres, hein, pour pouvoir porter n'importe quel rouge à lèvres flashy sans crayon marron. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets au-dessus là pour que tu puisses la voir. Technique d'ailleurs que j'ai totalement adoptée depuis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait également un test de tenue. Donc j'ai porté ce fond de teint il y a 2 jours environ lorsque je suis partie bosser. Donc j'avais une longue journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser avec le test de tenue et on se retrouve tout de suite après pour que je puisse te faire la conclusion de cette vidéo. Hello, hello. Bon, là je suis en train de me préparer pour aller bosser et donc je viens de mettre le fond de teint. J'ai pas encore mis l'anti-cerne, je vais le mettre là tout de suite. Donc voilà. Je vais juste vous montrer un petit peu à la lumière du jour ce que ça donne. Donc non, il est vraiment joli, hein, et franchement la couleur, je l'aime bien.
Bon, je continue, je me speed parce que je suis à la bourre comme d'habitude. Hein? Pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes? Pourquoi? Je vais mettre l'anti-cerne là. L'anti-cerne, on va estomper ça tranquille. Bon, je fais genre là, ça vite fait là, hein, mais je l'ai dans ma salle de bain. C'était juste pour te montrer vite fait. Attends, j'en ai mis un paquet quand même là. On a mis un paquet, un paquet. Voilà, bon, de toute façon, tu as déjà vu, puisque normalement, je t'ai déjà montré face caméra comment tout ça, ça fait. C'est là où tu dis le maquillage, c'est vraiment un processus. Hein, parce que quand tu commences à faire les trucs là, ça ressemble à rien du tout, quoi. Mais après, voilà, bon, je finis. Hein, ensuite, je te montre le résultat final. Bon, là, je vais faire un make-up super simple. Quand je bosse comme ça, je me prends pas la tête. Hein. C'est vraiment le truc rapide. Et en plus, j'ai pas le temps. Je suis grave à la bourre. Je suis censée partir dans 5 minutes. Hein. Et je suis encore là en train de mettre mon anti-cerne. Juste pour te dire à quel point je suis en retard, quoi. Donc, on se speed. Donc, voilà, j'ai fini de me maquiller. Donc, j'ai mis le fond de teint, l'anti-cerne. Voilà. Bon, j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que bon, je vais mettre le rouge à lèvres de la marque que je représente. Aujourd'hui, en l'occurrence, Louboutin Make-up. Donc, voilà, j'ai fait quelque chose de super simple. Donc là, je vais y aller. Il est quelle heure? Il est... Attends, je te montre tout de suite l'heure qu'il est. Voilà, il est midi 10 là. Tu vois, il est midi 10. Je commence à 13 h. Je suis encore chez moi. Et je finis à 21 h. Donc, je vais avoir une grosse journée. Donc, on va voir ce soir en rentrant à quoi je ressemble. Donc, voilà. J'ai un teint quand même qui est légèrement lumineux. Enfin, un peu glowy quand même, tu vois. J'ai fixé également avec la même poudre là, L'Oréal. Voilà, mais on va voir. On va voir à la fin de la journée ce que ça va donner. Donc je te dis à tout à l'heure. Hello, me voici de retour. Bon, là je suis sous le porche de chez moi. Il pleut en plus comme par hasard. Alors là, il est quelle heure? Il est 20h32. 20h32, je vais finir à 21 h, mais j'avais une de ces migraines. Franchement, c'était même pas la peine, donc je suis partie plus tôt. Voilà, donc le fond de teint, je l'ai posé ce matin. Enfin, je sais plus à quelle heure je vous ai montré. Il était en midi, je crois, je sais plus. Voilà, donc là, il est 20h32. Voilà, donc ça fait 8 h. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien. Ça va, j'ai une lumière quand même qui est plutôt blanche ici sous le porche. Attends, faut que je bouge. Voilà. Et voyons voir ce qu'il donne. Bah écoute, ma foi... moi, je trouve qu'il déchire, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je trouve que mon teint, il est nickel, là. Hein. Tu vois, laisse-moi me rapprocher un petit peu plus. Tu vois, bon. Là, légèrement, au niveau, là, enfin, des périmètres du nez, là, ça brille légèrement. Légèrement. Mais, tu sais, pour moi, limite, je me dis, j'ai du glow, quoi, tu vois, sur mon visage, quoi. Tu sais, je brille pas, truc de ouf, quoi. Hein. Et encore, tu vois, là, le reflet que tu vois, c'est la lumière. Donc, enfin, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Hein. Là, ici, au niveau des plis, tu vois, ça a craqué légèrement. Alors, j'ai pas corrigé mon teint avant, j'ai mis direct. Donc bon, ça on peut le voir légèrement, tu sais, autour de la bouche. On voit que c'est légèrement plus sombre, tu vois, autour de la bouche. Bon là j'ai mon trait, bon tu sais, c'est vraiment là aussi où ça a tendance à marquer rapidement. C'est aussi avec ce truc là que j'arrive à voir aussi par rapport à un fond de teint, s'il craque ou pas par rapport à la tenue. Donc là ça m'a marqué légèrement au niveau de cette ride d'expression là, tu vois ici là. Ça, c'est le truc, tu vois, moi, ça me... Voilà, mais c'est léger, tu vois, ça reste léger, donc ça me choque pas du tout, tu vois. Donc voilà, je dirais plutôt que j'ai un léger glow. Non, franchement, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, tu vois. Voilà, bon, tu sais, là, légèrement... Tu sais, ça brille légèrement, mais tu vois, c'est rien de... Tu vois, voilà, je trouve que mon teint, il est frais, quoi. Tu vois, après 8 h, franchement, je trouve que je ressemble toujours à quelque chose, quoi. Donc franchement, en termes de tenue... c'est vraiment un fond de teint qui me ravit beaucoup. Comme tu as pu le voir, tu sais, j'ai déjà quasiment fini. Et donc, j'ai déjà beaucoup utilisé. Donc, franchement, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, hein, ma chérie. Hein, après 8 h de tenue, franchement, moi,
Non, je trouve qu'il est vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Ah oui, merde, j'ai oublié l'anti-cerne. J'ai complètement zappé l'anti-cerne. Bon, je me rappelle... Bon, là, je suis fatiguée. J'ai une migraine, là. Je sais même pas comment je fais pour te parler, là. Laisse tomber, hein. Donc, j'ai les yeux qui sont bien rouges et tout. Alors, au niveau de l'anti-cerne... Bon, ça m'a marqué un petit peu comme les ridules, hein, comme tu peux le voir. Hein. Bon, je suis fatiguée. Mais tu vois, regarde, ouais, là, on le voit bien, là. Tu vois, ici, là, cette ridule-là, elle est bien marquée quand même, hein. Tu vois, donc alors après, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée ou est-ce que c'est l'anti-cerne? L'anti-cerne, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois et pas sur une longue durée pour vraiment dire, voilà, donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je suis bien guettie, pardon. Mais voilà, mais je trouve quand même que, tu vois, ça m'a légèrement marqué. En même temps, j'en ai mis beaucoup. Donc je pense que cet anti-cerne là, parce qu'il est plutôt épais quand même, il faut pas trop en mettre. Donc faut pas trop en mettre. Donc je pense que c'est là où a été mon erreur, c'est peut-être d'avoir dosé un petit peu trop l'anti-cerne. Il y en a, je sais pas, de leur fenêtre, s'ils sont en train de me regarder, ils doivent se demander mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, quoi. Enfin bref, nous on sait pourquoi je suis là, donc c'est le principal. Ouais, tu vois, on le voit surtout là. Mais bon, après c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais je pense que voilà, il faut pas trop en mettre, ouais, parce qu'il est quand même assez épais l'anti-cerne. Mais voilà, mais en termes de la couvrance et tout, non, je trouve qu'il est bien. Voilà, mais juste limiter la quantité, donc voilà, bah écoute, donc tu vois ce que ça donne, hein, en termes de tenue au bout de 8 heures, franchement. Donc voilà, bon, je vais aller parce que là j'ai trop mal au crâne là, même si ça se voit pas là comme ça, tu vois, mais voilà, on va jusqu'au bout, et puis bah je te laisse avec moi de nouveau pour faire la conclusion de cette vidéo. Ciao ciao. Donc voilà, tu as vu un petit peu mes impressions par rapport à la tenue de ce fond de teint là. Alors, ce que je peux dire, c'est que par rapport au fait justement, à un moment donné dans la description, ils disent qu'il y a des agents absorbateurs de sébum. Alors moi, j'ai plutôt une peau de type sèche. Je peux avoir la peau mixte quand il fait très chaud par exemple. Bon là en ce moment c'est pas encore les périodes de forte chaleur, mais tu as vu que je brillais quand même à certains endroits. Alors je pense que pour les personnes qui ont vraiment la peau grasse et qui ont tendance à briller, je ne pense pas que dans le cadre de ce fond de teint là, que les agents absorbateurs de sébum soient vraiment efficaces. Donc tu as intérêt à vraiment bien matifier ta peau, donc à bien utiliser une base matifiante avant d'utiliser ce fond de teint là, et à bien matifier par la suite avec une poudre et bien finir avec un spray fixant. Voilà ce que j'ai à dire. Donc agent hydratant, oui, je veux bien le croire. En tout cas, c'est vrai qu'une fois que tu poses ce fond de teint là, le fini il est hyper agréable, il ne tiraille pas du tout la peau ni quoi que ce soit, il est confortable. Voilà. Ensuite, quand ils disent garantit une peau matifiée, lumineuse, sans brillance et confortable toute la journée. Alors le fait que la peau soit confortable, oui, ça je te confirme, donc c'est clair, la peau est totalement confortable, lumineuse, oui, également. Une peau matifiée, je dirais non, je ne pense pas que la peau soit totalement matifiée, et parce qu'il y a ce côté lumineux, donc pour moi à partir du moment où la peau elle est lumineuse, ça enlève quand même de, comment dire, de la matité. Voilà, sans brillance, il y a quand même de la brillance en fin de journée, donc ça c'est clair et net, donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas de brillance. La texture fluide, donc ça oui, ultra étirable, donc c'est vrai que c'est une formule qui est quand même, comment dire, pigmentée, juste ce qu'il faut, encore une fois, bon c'est une formule qui est modulable, hein, on peut rajouter de la couvrance, mais ce n'est pas une totale couvrance quand même. Donc si vraiment, tu as vraiment besoin de beaucoup de couvrance, ce que je te conseille, c'est qu'après avoir utilisé ce fond de teint là, c'est de venir ensuite avec l'anti-cerne, donc qui correspondra bien sûr à la couleur, hein, de ta carnation, pour venir rajouter de la couvrance à des zones ciblées. Mais avec ce fond de teint là seul, tu n'auras pas vraiment une totale couvrance si vraiment tu en as besoin. Ensuite, que la peau est lisse, douce, confortable et sans effet de matière, je confirme. On n'a pas du tout
un effet plâtre ni quoi que ce soit, pas du tout. Même après avoir poudré, le fini il reste toujours confortable, pas lourd ni quoi que ce soit. Non, franchement là-dessus nickel. Alors le fait qu'il soit sans transfert, donc ça, tout ce qui est sans transfert, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, dans la mesure où pour moi, de toute façon, ton fond de teint, tu dois le fixer par la suite avec une poudre, et à partir du moment où tu vas fixer un fond de teint, même s'il est dit sans transfert, et ben ça va transférer puisque la poudre que tu auras mis par-dessus va forcément transférer. Donc là-dessus, quand c'est dit sans transfert, on va dire, pour moi, c'est un argument auquel je ne prête pas attention, parce que je poudre toujours mes fonds de teint. Donc à partir du moment où tu poudres ou tu rajoutes quelque chose par-dessus ton fond de teint, il ne sera plus sans transfert. Donc chose que je te conseille de faire, même si tu as plutôt la peau sèche, de poudrer légèrement, même avec une poudre libre légèrement, parce qu'à partir du moment où tu travailles avec tout ce qui est produit liquide, crème, eh bien ça bouge sur la peau, et si vraiment tu veux quand même un minimum de tenue, je conseille quand même de poudrer légèrement. Voilà, et ensuite le fait que sa couleur reste intacte toute la journée, je confirme également. Je n'ai pas du tout constaté d'oxydation par rapport à ce fond de teint là. Donc une fois que tu le poses, une fois qu'il s'est fondu à ta peau, la couleur que tu vois, eh bien c'est la couleur qui va rester. En tout cas moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout constaté d'oxydation par rapport à ce fond de teint là. Alors maintenant en ce qui concerne l'anti-cerne, lorsqu'ils disent donc teinte fluide et légère, oui qu'il y ait une fluidité, oui, mais légère je dirais non. Moi je la trouve quand même plutôt épaisse quand même. Épaisse mais sans non plus être le truc, voilà, c'est pas non plus un anti-cerne crème où on a un peu plus de mal à l'estomper. Ça reste quand même facile à estomper, mais je ne dirais pas une texture légère. Alors la formule est couvrante, oui, donc ça je confirme. Longue tenue, en termes de tenue, ça va, mais il a quand même tendance, je pense du fait de sa texture qui est quand même légèrement, qui est plutôt épaisse, contrairement à ce qu'ils disent, il a quand même tendance à filer assez facilement quand même dans les plis. En fin de journée quand même, on voyait qu'au niveau de mes ridules, il avait quand même filé, mais dû quand même à sa texture, donc à ce niveau là. Donc au niveau des ridules quand même, on peut quand même le percevoir. Donc raison pour laquelle je conseille de ne pas trop en mettre. Ce jour là il me semble que j'avais mis quand même la dose, donc évite de trop en mettre, une petite quantité suffira. Estompe bien et veille avant de fixer avec ta poudre, de bien veiller à ce qu'il n'y ait rien qui est filé. Voilà, c'est ce que je dirais, vraiment ne pas en mettre beaucoup. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces produits là. Je dois te dire quand même que j'ai une préférence au niveau du fond de teint plus qu'au niveau de l'anti-cerne. Le fond de teint franchement j'ai adoré l'utiliser, j'en ai presque plus comme tu as pu le voir, et je vais en racheter, ça c'est sûr. Voilà, j'aime énormément le fini, la tenue, la tenue, le rendu, voilà, le fond de teint dans sa globalité, c'est quelque chose qui me correspond tout à fait par ce côté naturel, effet peau. Voilà, moi c'est vraiment un fond de teint que je conseille, surtout si tu n'aimes pas les fonds de teint justement qui ont plutôt une texture épaisse, texture crème, voilà, qui ont plutôt un fini naturel. Et surtout également si tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup de couvrance, c'est un fond de teint qui je pense te correspondra parfaitement. L'anti-cerne, bon, il est bien, donc au niveau de la couvrance ou quoi, mais bon après pour l'instant je peux pas dire que j'ai un avis total sur l'anti-cerne, parce que j'ai pris une couleur quand même qui est plutôt une couleur de highlight. J'ai envie de le tester avec une couleur qui se rapproche plus au niveau de ma carnation, pouvoir justement peut-être plus l'utiliser en tant que tel, on va dire en tant que fond de teint comme ils disent, juste pour corriger mes zones d'hyperpigmentation, les jours où tu n'as pas forcément envie de faire une full face, mais vraiment juste corriger des zones ciblées. Donc voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur ces produits là. J'espère que cela va t'aider à pouvoir faire ton choix si ce n'est pas encore fait. Si cela t'intéresse, je t'ai fait 2 guides PDF gratuits que tu peux télécharger, que je t'ai mis à disposition juste en dessous en barre d'infos, où je t'ai répertorié une liste de fonds de teint pour les peaux grasses et mixtes, et une liste de fonds de teint également pour les peaux sèches. Si tu es un petit peu perdu, que tu vas avoir un petit peu une liste de fonds de teint vers lesquels te diriger, voilà, tu retrouveras ces guides en description que tu peux librement télécharger si tu le souhaites. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, like cette vidéo si toutefois cela t'a été utile. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.